Bonjour à tous, alors aujourd'hui, tableau de signes d'un trinôme. Donc on va étudier le signe du trinôme suivant, k de x, qui est donc 2x2, moins 8x plus 9. Pour étudier le signe d'un trinôme, on va, pour la plupart des cas, passer par le calcul donc, de son discriminant. L'étape donc numéro 1, c'est de bien réussir à trouver les valeurs de a, b et c, qui sont les coefficients respectifs de x2, x et la constante. On va donc écrire ici a, donc le coefficient de x2 qui est 2, le coefficient ici de x qui est b, ça sera donc moins 8, on n'oublie pas le moins, et la constante c'est donc plus 9, on écrit uniquement 9. Avec ces trois nombres, on va calculer donc le ici discriminant, je rappelle la formule, b carré moins 4ac, on calcule ça tranquillement, vous pouvez même laisser les parenthèses pour la première étape, donc ici on met moins 8, a et c, et on regarde, moins 8 au carré, attention ça fera comme 8 au carré, ça fait 64, moins, alors 2 fois 4, 8, 8 fois 9, 72, 64 moins 72, c'est négatif, et ça fait moins 8. Et là, il y a beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas parce que delta est négatif que notre trinôme est négatif. Tout va dépendre du signe de A. Selon la règle suivante, si delta donc, est négatif, le trinôme est toujours du signe de A. D'accord? Je vais vous expliquer après en détail pourquoi. Ici, A donc, est égal à 2, donc A est positif, donc ça veut dire que pour tout x, notre trinôme, donc 2x2 moins 8x plus 9 sera du même signe que A, sera donc strictement positif. Alors on peut faire une explication graphique de tout ça. Bien, vous savez que la courbe donc, de K, c'est une parabole. Et quand A est positif, c'est une parabole qui est orientée vers le haut. Donc ça nous donne déjà la forme. Ici, A est positif, parabole orientée vers le haut. Ensuite, comme delta est négatif, on n'a pas de racine. Ça veut dire que l'axe horizontal, il est situé plus bas que notre parabole. Et donc, vous voyez bien que la parabole est toujours au-dessus de l'axe, et donc votre fonction, elle a toujours des images qui seront positives. On regarde tout de suite la courbe avec GeoGebra. La voici, vous voyez, parabole orientée vers le haut, avec ici un minimum qui est au-dessus de l'axe horizontal, et donc une fonction qui est toujours strictement positive. Donc on fait bien attention à ce que j'ai écrit en jaune. Ce n'est pas parce que delta est négatif que k de x est strictement négatif. Il n'y a pas de racine. Notre trinôme n'a pas de racine, mais il a quand même un signe aussi. Certains f s'arrêtent au niveau de delta, un petit peu bloqué. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de racine que vous n'avez pas de signe. Un trinôme a toujours un signe. Et donc quand son delta est négatif, c'est que son signe est constant. Et ça sera celui du nombre a, le coefficient, qui a devant x carré. Cet exercice est terminé. Bonne journée à tous.